Europe 1, Mathieu Béliard. Et comme tous les matins, vous le savez, on retrouve le médecin d'Europe 1 après le journal de 7h, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy. Bonjour Mathieu. Avec les questions de nos auditeurs au 3921, bien sûr, vous n'hésitez pas. Et sur le hashtag Radio Ouverte, cette question de Paul qui nous a écrit justement, les tests sont-ils fiables à 100%? La réponse est non, tout simplement. On estime que le test qu'on fait actuellement par PCR, c'est-à-dire le petit prélèvement qu'on met dans le nez avec les couvillons, le petit coton-tige, n'est fiable qu'à 70% au mieux. Peut-être que ce sera encore moins bien, c'est-à-dire qu'il y aurait 30% de tests qui reviennent négatifs alors que vous avez la maladie. Alors c'est simple, hier soir en visite, j'ai vu une cadre de santé de l'hôpital Necker qui a les symptômes du coronavirus typiques depuis 4 jours avec de la fièvre, elle tousse et elle est mal. Et puis son test a été négatif. Alors l'explication, il y en a plusieurs. La première, c'est que le virus n'est pas au niveau des fosses nasales à tous les stades de la maladie. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas enrhumé, il est possible qu'on ne retrouve pas les sécrétions, que les sécrétions soient peut-être au niveau des bronches. Or, on ne va pas vous faire un prélèvement bronchique et à ce moment-là, le test peut revenir négatif. Il faut aussi savoir que le test est difficile à faire. Les couvillons nasales, il faut qu'ils soient mis profondément et ça pose une question, c'est qu'on sait qu'on a un examen qui est plus performant, qu'on ne peut pas faire pour tout le monde, mais peut-être qu'on va élargir les critères, c'est le scanner thoracique. On sait que dès le 2e jour des symptômes, le scanner est plus performant que les couvillons. Et dans certains centres hospitaliers, on nous explique qu'on découvre de nombreux cas de coronavirus avec ce scanner. Or, ces cas ne sont pas comptabilisés et peut-être qu'on n'utilise pas suffisamment cette ressource qui permet de diagnostiquer massivement des coronavirus, car on sait que nous sommes limités par les prélèvements. Donc non, les prélèvements ne sont pas fiables à 100%. Et oui, nous avons à l'heure actuelle un moyen plus fiable, mais que nous n'utilisons pas assez, qui est le scanner thoracique. Flavienne, sur le hashtag Radio Ouverte, Jimmy qui nous écrit, écoutez bien. Étant asthmatique, entre prendre les transports en commun ou aller à pied à son travail plus de 4 km, quel est le moindre risque par rapport au Covid-19 ? Alors sans aucun doute, là je déconseille les transports en commun, que vous soyez asthmatique ou non, même si vous êtes en bonne santé, que vous êtes plutôt jeune, si vous pouvez, et même si c'est loin, je sais que c'est difficile, je pense qu'il faut éviter à tout prix les transports en commun. Alors j'ai peut-être un biais car je suis médecin et mes collègues me rapportent des cas et je vous assure, le nombre de personnes jeunes, sans antécédents, qui ont 50 ans, 40 ans, qui sont dans un état catastrophique, qui sont intubés, ventilés, ce n'est pas le moment de tomber malade. Vous avez entendu juste avant, il n'y a plus de place en réanimation, donc je pense que tout risque inutile est à éviter. Et donc, si vous avez le choix entre prendre les transports en commun ou aller à pied, même si c'est loin, très loin, je vous conseille d'aller à pied, à la fois pour votre santé et puis pour aussi celle des autres, puisque peut-être que vous allez contaminer quelqu'un sans vous en rendre compte. Donc vraiment, même si vous êtes en bonne santé, évitez les transports en commun le plus possible. Merci Jimmy, le docteur Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1 qui répond à vos questions ce matin, les questions de Paul et de Flavienne, tous les matins juste après le journal de 7h, toutes les heures sur Europe 1, tout au long de la journée. Merci beaucoup Jimmy Mohamed.